Est-ce que vous avez regardé votre PEA, votre compte titre ou votre assurance vie aujourd'hui? Si oui, vous aurez probablement remarqué qu'il est tout rouge, et plus vous vous rapprochez du secteur de la tech américaine, plus les chiffres sont élevés. À l'heure actuelle, on notera moins 2,20% pour le MSCI World, moins 2,5% du côté du S&P 500 et même moins 4,71% pour le Nasdaq 100. Les valeurs technologiques sont aujourd'hui en chute libre et le coupable n'est nul autre que DeepSeek, le nouveau modèle d'intelligence artificielle proposé par la start-up chinoise du même nom. Son produit est déjà en tête des classements sur l'App Store d'Apple et est également salué pour sa transparence dans le raisonnement de ses réponses. En effet, cette IA vous montre comment elle travaille, comment elle raisonne avant de vous proposer ses réponses, ce qui est très intéressant. On sait qu'il y a déjà eu quelques problèmes avec ça dans le passé, ou des questions sur la couleur de peau ou sur le choix du candidat lors de la présidentielle américaine ont fait bégayer un certain nombre d'intelligences artificielles. Cette annonce est un véritable raz-de-marée pour plusieurs raisons. Déjà, il était admis que les États-Unis avaient quasiment le monopole sur l'intelligence artificielle, étant donné les investissements absolument colossaux qu'ils font, largement supérieurs au reste du monde, même en combinant littéralement tous les autres pays. Visiblement, ce n'est plus tellement le cas, car le modèle chinois semble très bien fonctionner et s'en sort très bien dans la plupart des comparateurs. De plus, DeepSeek n'a coûté qu'une fraction du prix pour être développé. Il semblerait de toute évidence qu'il n'y ait pas besoin de dizaines de milliards de dollars pour mettre en place un moteur d'intelligence artificielle solide, juste d'avoir les bonnes connaissances et les bonnes personnes travaillant sur le sujet. DeepSeek n'a pas coûté cher en termes de développement, et il ne coûte pas cher non plus en termes d'utilisation. Si on compare DeepSeek R1 au modèle O1 de ChatGPT, eh bien on s'aperçoit qu'il propose à peu près le même service pour 90 à 95% moins cher. Sur ce graphique, vous pouvez justement voir que le modèle chinois s'en sort à peu près exactement aussi bien que celui de ChatGPT. Il est tout aussi doué pour résoudre des problèmes mathématiques, faire du code, répondre à des questions plus générales, etc. Mais bon, le développement et le coût d'utilisation ne représentent qu'une fraction de celui des IA américaines, et forcément ça fait du bruit. Les gens finissent par se demander si le secteur de la tech américaine n'est pas un peu trop hype, et que finalement on leur donne beaucoup d'argent à travers nos investissements, et ils n'en font rien de mieux qu'une start-up chinoise avec des moyens largement inférieurs. Ce nouveau projet à lui tout seul suffit pour remettre en question tout ce système, et étant donné que les valeurs technologiques américaines étaient déjà assez chères, eh bien les investisseurs ont vite saisi l'opportunité de faire une prise de bénéfice. Pour venir enfoncer le clou, il faut aussi savoir que DeepSeek est en open source, ce qui veut dire que n'importe quel développeur ou entreprise peut l'étudier, le modifier ou même réutiliser son code pour en faire ce qu'ils veulent, ce qui est bien sûr quelque chose de nouveau et d'inhabituel. Enfin, on notera également que les restrictions commerciales américaines sur les puces avancées n'ont pas empêché la Chine de progresser, et ça aussi c'est encore quelque chose qui prend tout le monde à revers. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà essayé cette IA ? Que pensez-vous globalement de cette annonce fracassante? La Chine va-t-elle durablement reprendre le flambeau de champion en intelligence artificielle? N'hésitez pas à commenter la vidéo pour en parler, je serais curieux d'avoir votre avis sur ce dossier brûlant. La Chine n'était pas un concurrent sérieux dans l'esprit de la plupart des personnes, y compris des investisseurs, et il s'avère finalement qu'ils se sont carrément plantés, et qu'au-delà d'être un concurrent sérieux, on pourrait presque se demander si l'avenir de l'IA ne se trouve pas finalement là-bas. La semaine commence fort, et ça va continuer, car on attend également les résultats trimestriels d'Apple et Microsoft notamment, qui pourraient inverser ou exacerber la tendance existante. Attendez-vous donc à une belle volatilité. Même si vous investissez en crypto-monnaie d'ailleurs, car on note également des chutes non négligeables à ce niveau, et cette classe d'actifs reste quand même assez liée à la tech en général actuellement. Bon, tout ça c'est très bien, mais que faut-il en penser? Eh bien, c'est une petite piqûre de rappel qu'il faut diversifier son patrimoine et ne pas courir désespérément après les tendances. La tech américaine reste un secteur d'avenir, il n'y a pas besoin de tout remettre en question juste parce qu'une start-up chinoise nous sort soudainement un projet aussi qualitatif. Mais ça nous prouve quand même que ça peut aller vite. C'est indéniable que la technologie reste quelque chose d'ultra important dans le monde, et à mon avis le secteur numéro 1 à l'avenir. Mais bon, ce n'est pas gravé dans le marbre que les États-Unis vont la dominer, ou en tout cas la dominer à ce point. En tant qu'investisseur, on ne panique pas, et on reste sur des fondamentaux solides. Le Nasdaq 100 reste un excellent ETF, mais il n'y a pas que le Nasdaq 100 dans la vie, et il faut quand même se diversifier ailleurs, dans les pays émergents, en Europe, et même dans d'autres classes d'actifs.
On pense à la crypto, qui reste quand même assez corrélée à la tech en général, ou aux SCPI par exemple, qui elles ne le sont pas du tout, et qui vous permettent d'investir dans l'immobilier depuis votre fauteuil tout en prétendant à des rendements très intéressants. Plus d'infos dans cette vidéo dont le lien apparaît en haut et en description. Si vous voulez, je peux aussi vous proposer un plan 100% sur mesure, parfaitement adapté à votre situation, votre profil d'investisseur. Créer le plan est difficile, alors que le mettre en place est extrêmement simple, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si ça peut vous intéresser. Mais bon, il est temps que je retourne pleurer sur mon Nasdaq x2 qui a chuté de 9%. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.